Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Bumblebee et Cliffjumper classique Deluxe Class, figurine qui est sortie en 2006, tous les deux. Wow! Bon, cette revue-là n'est pas basée sur la haine de Bumblebee, mais c'est juste pour dire que cette figurine-là, elle est géniale, représente très bien le personnage. Et le seul point négatif que je leur reproche, c'est le fait que ça soit un putain de repin, parce que tout le monde sait que Cliffjumper et Bumblebee, ça ne sont pas des repins, mais Hasbro, eux autres, dans leur tête, ils se sont décidés que c'était un repin. Compagnie tiers qui a sorti une des premières, ça je me souviens, un kit accessoire pour monter le véhicule beaucoup plus rallye de Cliffjumper. 350$, c'était extrêmement cher pour l'augmentation. En tout cas, c'était fait limité, je pense aussi. Puis anyway, s'il y a du monde qui pouvait l'acheter à 350$, ben, il y a du monde qui sont assez fous. Pour moi, pour faire Cliffjumper, pour montrer les différencier les deux, je vais vous dire tout de suite, Bumblebee, je l'enlève l'aileron. Ici. Comme ça. Et Cliffjumper, j'enlève tout simplement ça. Fait que tous ces deux pièces-là ne servent plus à rien dans ma collection. Cliffjumper, je garde l'aileron. Et pour revenir sur le kit, ben, c'est un kit qui était quand même très très beau. Il vendait aussi avec son lance-roquette. Et il y a un autre point négatif que je leur reproche, c'est de ne pas avoir donné d'armes. À part si on peut avoir bien l'imagination, penser que les deux roues en arrière en mode robot, ben ça peut former un genre de jetpack ou genre de lance-roquette sur épaule. En tout cas, on va revenir plus là-dessus. Les couleurs sont très très belles. Cliffjumper par contre, beaucoup plus enflammé à la prime du film. J'aime bien. Du chrome, du couleur argentée surtout beaucoup. Signe autobo ici sur collant. Faut frotter. La vitre est un petit peu jaune. Et moi je viens d'en remarquer qu'elle est un petit peu craquée ici, mais pas catastrophique. Un petit peu de poussière aussi. Ouais, dommage. Vu d'en dessous, le robot ça, est quand même bien caché à part les bras. Mais c'est vraiment génial. Et c'est le seul robot qui, à part Optimus, peut transporter une petite remorque. Wouh! C'est palpitant cette histoire. Bumblebee, par contre, le moule a vraiment été fait pour Bumblebee. Et il y a eu je sais pas combien de repins. Et je peux considérer que celui-là, la couleur, elle est très belle. Ligne blanche ici. Faut pas oublier que cette figurine-là sont sorties un an avant le film. Puis aussi, ce qui rend exceptionnel, c'est qu'ils ont des bancs qui forment leurs genoux. Ici, mais en mode véhicule forment leurs bancs. Pas de volant, malheureusement. Fort rouge, un petit peu de blanc. Beaucoup de blanc. Un beau blanc. Un blanc que, ben, je vous mentirais pas, c'est une figurine que j'ai depuis une semaine. Parce que moi, j'ai acheté la version Generation qui était couleur orange, dark, des lignes noires. Sorti en 2011. C'est un de mes chums de gars qui me l'a. Il s'en foutait, lui, du Bumblebee. Fait que il m'a dit, oh, on peut se l'échanger. J'étais bien d'accord avec ça. Vu dans le dessous, c'est la même affaire. Roule extrêmement bien. Même avec son genre de jet ski. Le jet ski est vraiment une petite gimmick vraiment le fun. Parce qu'il ne peut pas s'enlever. Par contre, il peut se transformer. On va revenir plus tard. À part ça, vraiment. Ah, une petite comparaison avec. Ce qui est intéressant avec ces jouets-là, c'est que ce sont des Deluxe qui sont petits. C'est pas comme. C'est 2006, là. C'est pas comme aujourd'hui les Deluxe. Et pour les Generation assez ordinaires, ben, ça fait quand même bien. C'est sûr qu'ils sont encore un petit peu plus larges, un peu plus haut. Mais, comment je pourrais dire, ils sont moins longs. Fait que ça fait quand même bien avec Red Alert, on va dire. Bon, côté transformation. Ouais, j'aime pas Bumblebee, fait que va te faire foutre. Cliffjumper, ça va être toi qui va se transformer. La transformation, elle est géniale, basique, mais vraiment fun. Pour un jouet qui s'est sorti il y a 8 ans. C'est bien simple. La première chose qu'il faut faire, la méthode la plus simple, c'est écarter les bras comme ça. Cette partie-là, ok, là, avant, cette partie-là ici, on doit la monter. Et cette partie-là, on la glisse vers l'arrière pour que ça vienne clipser ici. Wow. C'est pas ça que je voulais. Mais, c'est ça. Elle est clipsée. Et l'aileron, l'attaque de l'aileron, on va le replacer comme du monde.
Voyons. Comme ça. Et le reste se fait tout seul. Les parties des jambes, on enlève ça comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est baisser les sièges et venir à côté ça en tour pour former les jambes. Après ça, cette partie-là, on la revire 180 degrés ici. Et bien entendu, le petit picot se met dans ce genre de port mini-canne qui est un port mini-canne. Même chose l'autre bord. C'est comme ça. Et le coup final est bien entendu le torse qu'on redescend ici. Et l'autre coup final, le vrai coup final, est de ramener la tête. Là, la vraie tête de Cliff Jumper est simplement un repeint de Bumblebee. Honnêtement, moi c'est un kit de compagnie tiers qui m'a coûté, que j'ai acheté il y a 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. Un bon 2 ans, c'est ça. Que je ne regrette vraiment pas. Je l'ai sur ma... C'est une des premières revues, je l'ai sur ma chaîne, fait que si vous voulez checker. Bon, et nous avons notre Cliff Jumper en mode robot, qui est tout simplement badass. Bon, juste badass. Et pour Bumblebee, pour rajouter son genre de petit jetpack, c'est bien simple. On écarte ça comme ça. On met comme ça. Puis je crois que... Oui, on met ça comme ça. Et cette partie-là, on n'a rien qu'à venir la mettre ici pour que ce petit picot, cette petite pièce vienne se mettre ici dans le petit trou. Et nous avons notre Bumblebee. Et honnêtement, bon, là, sérieusement, je trouve merveilleux. Les deux, je les trouve merveilleux. Cliff Jumper mériterait un autre moule, mériterait un autre kit. Le kit que je parlais au début mériterait de le ressortir. Parce que c'est sûr que je l'ajouterais, mais pas à 300$. C'est des hosties dingues, là. Compagnie tiers, là, je suis capable d'en payer 40, 50 des accessoires, mais là, 300, là, faut vraiment aimer Cliff Jumper pour ça. Fait que, sont très beaux, les deux mots sont très beaux. La taille sur un Deluxe normal fait très bien. Faut pas oublier que ces deux-là sont des mini-bots, fait que ça devrait être un petit peu plus petit. Mais je pense qu'Hasbro s'en foutait un peu, parce que le personnage de Bumblebee allait revenir un petit peu plus populaire grâce au film. Je peux pas leur en vouloir. Je peux juste leur en vouloir de le surexposer comme vraiment des malades mentaux. Et voici une petite comparaison avec une figurine que je pense que ça sert à rien de le comparer, parce que je pense qu'on est juste 2 personnes sur le forum à l'avoir. Skids. Fait que un petit peu une bonne grosse tête en bas de luxe normal. Fait que je suis vraiment content. C'est pas comme des aujourd'hui que Trailbacker, que je pense que Trailbacker est beaucoup plus petit. Peut-être la même grandeur, mais la tête est beaucoup plus petite. Mais bon, à part de ça. Côté détail, c'est sûr que le gris plastique de Cliff Jumper me gosse un peu. Surtout sur ses bras. J'aurais pas nécessité noir. Mais Bumblebee, son gris quand même. Ben, c'est la même affaire. C'est juste qu'il est moins présent juste sur l'avant-bras. Et je peux pas leur en vouloir. Honnêtement. Puis il y a un petit peu de chrome ici sur les bancs. Ça, j'adore. Du chrome sur Hasbro, je serai toujours partant. Comme ici, on voit de derrière le backpack. Ben du monde pense que le backpack est gros. Moi, je trouve qu'il fait G1. Il fait excellent. Il fait... non, il est très beau, le backpack. Ok, bon, ici, c'est tout noir. On voit à travers le bout du jet ski. Vraiment cool. La tête, elle est très belle. Représentation du personnage. Une belle tête à claque, on va se le dire, là, il est frappable, ce petit Chris-là. Mais bon, à part ça, il y a du bleu ici qui n'a aucun rapport, je vais me considérer que du bleu. Par contre, la couleur est très belle. Les phares sont en line piping, ça représente très bien le personnage. C'est un bon Deluxe, honnêtement. Mais bon, à part ça, côté articulation, bon, on va virer sur Cliff Jumper. Cliff Jumper, c'est quand même mon préféré. Côté articulation, pour du 2006... C'est là, je trouve qu'après Cybertron, parce que Cybertron, là, à Martin Nego Cybertron, là, tu pouvais pas faire beaucoup de positions avec. C'était juste des robots carrés. Les articulations étaient limites. Je dirais qu'à partir de 2006, ils se sont dit, là, on va donner les fans ce qu'ils méritent. Et regardez les articulations, un bas joint ici, un autre bas joint ici. Comme ça. Ici, ça tourne dessus. Non, pas en tout. Le point ne tourne pas. La tête est sur un bas joint. Peut se lever un peu. Quand même cool. Articulation à la taille, pas en tout. Par contre, aux genoux,
Ben, sur un bas joint, ici, le genou. Articulation ici sur le genou, ici, comme ça. Écoutez, rien sur les pieds, bien entendu. On peut tourner ici, par contre. Le genou peut se monter un petit peu plus, comme ça. Sinon, non, vraiment, les articulations sont quand même, correctes. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, ce kid? Là, ce que je vais faire, c'est... est-ce qu'on peut faire des belles positions? Oui, assez, oui. Bon, non, on va... Là, ça, c'est des armes de compagnie tiers. Cliff Jumper a toujours son grand lance-roquette. Ben, lance-roquette. Un gros fusil, comme dans le premier épisode. Et Bumblebee, son fusil chromé. Un petit fusil pour se faire abattre. Peux-tu faire des belles positions? On peut-tu les mettre à genoux? Je pense qu'on peut faire un petit mouvement de... Comme s'il était en train de courir. Bon, comme ça. Bon, Bumblebee. Est-ce qu'on peut écarter ses jambes? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bumblebee? Bon. Ouais. Là c'est une bonne position. Vous trouvez la transformation du mode robot en véhicule, c'est bien simple. On assemble ici comme ça les deux pattes. Ben, avant tout, on enlève le genre de jetpack. On redresse le devant du véhicule comme ça. On remet la tête de Bumblebee ici en arrière, comme ça. On place, bien entendu, le torse. On le lève. On remet les sièges comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est replier le robot comme ça. Ouais, comme ça. Là, je me mets souvent, des fois, je mets les bras, je les transforme les bras avant, puis là, ça fuck tout le chien, mais les bras sont vraiment pour en tour. On remet ici comme ça, comme du monde. Et ce qu'on doit faire, c'est revirer ici, comme ça. Ouais. On détache cette partie-là. On ramène ça comme ça. Et bien entendu, on ramène cette partie-là ici. Bon. Comme ça. Je l'ai tellement manipulé que le signe de Tobo a apparu de même sur le top. Bon, pour l'instant. Et pour remettre le jet ski comme du monde. Wow. Comme ça. Non. Comme ça. On remet ça comme du monde. Comme ça. Et on fait juste tourner. Là, il faut plus le faire. Comme ça. On ramène le jet ski comme ça. Et... ouais. Et on a rien qu'à mettre le petit jet ski ici en arrière. Voyons. Et nous avons notre Bumblebee en mode véhicule. Est-ce que ce sont deux figurines qui en vaut la peine? Si je vous dirais d'en choisir un, je dirais choisissez Bumblebee. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Okay? Il lui manque juste un petit fusil, mais avec ce genre de petit lance-roquette jetpack, ça lui va quand même très bien. Il manque un petit fusil, bien entendu. Cliff Jumper, par contre, est un repin. Okay? Cliff Jumper, là, si vous voulez un vrai Cliff Jumper G1, vous devez débourser de l'argent. Sûrement un petit peu plus d'argent. Moi, ça m'a coûté 35$. Pour la tête, ce gros fusil-là, puis un autre fusil, mais ça en vaut la peine. Mais celui que vous allez recevoir moins cher, c'est Bumblebee. Et, honnêtement, même si je le déteste, Bumblebee, j'ai hâte de voir le Masterpiece. Parce qu'il montre la grandeur avec d'autres Masterpieces. Puis moi, personnellement, je m'en fous. Mais je veux voir avec les grandeurs avec d'autres de luxe. Parce que si il est à peu près de cette taille-là, peut-être que je pourrais me l'acheter. Peut-être, parce que c'est surtout pour le kit. Mais c'est parce qu'il est quand même, tu sais, on peut bien l'haïr, Bumblebee, là, mais c'est un personnage principal, puis il mérite d'être dans ma collection. Oh oui, il mérite. Puis il mérite même, d'être dans une, vraiment, il mérite d'être, pas surexploité, mais il mérite d'être dans ma collection. C'est une figurine que j'ai toujours renié un peu parce que je trouvais que le Bumblebee du film me suffisait. Je le trouvais cool, plus cool. Bon, à un moment donné, je me suis dit, je veux tous les classiques. Bon, ben, pas le choix d'avoir Bumblebee. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.